Salut, chers frères, salut dans le sud de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Incroyable destin de celui que j'appelle affectueusement mon idole. Quand vous entendez Danny Scorpio dire qu'il a une idole, c'est lui que j'appelle affectueusement mon idole. Et je sais que pour les Burkinabés, il n'y a pas meilleur aujourd'hui, c'est Dieu qui a envoyé cet homme. On a l'habitude de le dire, moi, lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, qu'il y a quelques jours, c'est-à-dire que dans les heures qui suivaient, ma petite courte vidéo, je crois, elle avait 2 minutes 30 secondes, où je disais, celui-ci, c'est le petit Thomas Sankara, l'incarnation de Thomas Sankara et tout. Et lorsque nous savons en Afrique qui était Thomas Sankara, qu'est-ce que Thomas Sankara voulait pour le Burkina Faso, nous devions comprendre que je voyais déjà, c'est comme si j'avais eu, si j'étais un bon chrétien, j'allais dire que j'ai eu de la révélation. Mais comme je pense qu'il y a des choses qui sont d'ordre de la nature, si Dieu nous a créés à notre image, à notre ressemblance, c'est que tout est chacun a en lui une petite inspiration divine, parce qu'elle colle à sa nature, à sa personne, à son genre, le genre humain. Oui, mes chers frères et sœurs, lorsque vous écoutez Ibrahim Traoré, qui vous parle comment de son enfance, de ses parents, du parcours qu'il a eu, vous comprenez que cet homme était prédestiné. Et une prédestination, mes chers frères et sœurs, ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Parce que voilà quelqu'un qui a eu un parcours très atypique et qui vous démontre ici, une fois de plus, pour tout jeune Africain qui me regarde, à travers son témoignage, vous comprenez que suivre ses parents, c'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout quand les parents sont inspirés, suivre les enseignements, être assidu, forge un homme comme celui-là. Un homme qui pense à tout le monde, qui pense aux autres. Un homme qui pense à la patrie. Pas un homme qui est épris peut-être de la foi chrétienne, comme les Occidentaux l'ont apprise, parce que la foi chrétienne vient diviser les hommes. Il les rend uniques. Chaque homme prie pour lui, pense à lui et ne pense pas aux autres, à son bonheur. C'est ça la foi chrétienne. Quand j'ai fini de le dire, mes chers frères et sœurs, je vous laisse écouter ça. J'ai fait le primaire, le secondaire, l'université comme tout le monde. Mais l'amour d'être militaire m'a toujours habité. Comme je l'ai dit, le vieux était militaire avant d'être infirmier. Depuis l'enfance, ces rangers, ces casques lourds qui étaient à la maison, je les portais. Donc, je sais qu'il savait que j'ai l'amour du métier, mais la maman n'a jamais souhaité avoir un enfant militaire. Et au CM1, j'ai fait le concours de l'excellence. Et au CM2, il y a mon maître qui voulait coûte que je passe le concours de Britannique. Mais la maman s'est opposée farouchement. Elle a vu la souffrance sûrement du papa en tant que militaire, donc elle ne voulait pas qu'un de ses enfants soit militaire. Elle a refusé. J'ai continué à bosser. J'ai un penchant scientifique, ce qui a fait que j'ai fait une filière scientifique jusqu'à l'université, où j'étais en géologie. Voilà. Après le bac, j'ai souhaité encore rejoindre l'armée, mais elle a refusé. Mais quand elle me refusait quelque chose, je ne pouvais pas forcer, parce que si tu forces, c'est pas bien. Donc j'ai continué. En année de maîtrise encore, à l'université, je l'ai encore demandé. Je l'ai dit, c'est l'armée que je veux. J'étais bien en géologie, je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. J'avais beaucoup de possibilités de bourse, parce que je n'étais pas quand même dernier de classe. Voilà. Mais c'est en année de maîtrise qu'elle m'a donné l'autorisation. Et j'ai fait le test de l'académie. Je suis allé faire ma formation et voilà, je suis devenu officier de l'armée. Moi, j'étais convaincu, si elle m'a donné sa bénédiction, elle m'a dit de le faire cette fois-ci. Donc, j'étais convaincu et je savais ce que je faisais. 14 ans, vous vous retrouvez tout seul dans une grande ville. C'est pas facile. J'étais au lycée mixte Dakarville, par exemple au secondaire, mais je logeais à Sarfalao, qui fait environ 7 km. Mais je vous dis que j'ai marché pendant un bon moment. Matin et soir, je marchais, je revenais, jusqu'à ce que peut-être il y a un ami d'un grand frère qui m'a prêté son vélo. Mais je croyais en ce que je voulais. C'était, comment je dis chez nous, c'est une conviction. Ce que le papa nous a appris depuis l'enfance,
comme je vous dis, ils nous encadraient. On avait toujours envie d'être meilleur. Et ça fait qu'on ne lâchait pas. L'objectif, c'était d'être toujours meilleur à l'école. Et ça fait que rien n'a pu nous détourner. Et l'éducation qu'on a reçue, même si on ne mangeait pas, ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Oui, parce que les 3 années, le secondaire, ça n'a pas été aussi simple. Ça a été un peu difficile. Un repas par jour, très souvent. Mais c'est pas grave. J'ai cuisiné moi-même, je faisais tout moi-même. Mais il fallait être concentré sur l'objectif. Ce qui m'importait, c'est qu'en fin de trimestre, voilà, je dois avoir telle moyenne et c'est tout. Donc c'est ce qui nous a guidés, si je peux dire. Est-ce que je fais ou bien je dois vous détailler encore certains points qui vous ont...